Ah, je suis vraiment dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Je suis vraiment dans la joie. Je veux bénir le Seigneur ce matin. Ce matin, il est 5h01. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, le prophète Sem Guédé Claveur. Je veux bénir le Seigneur pour sa famille, pour sa merveilleuse épouse, maman, mamie. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les pasteurs. Tous les pasteurs, vraiment, je suis vraiment dans la joie. Je bénis le Seigneur pour mon papa, pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir parler aujourd'hui, de pouvoir parler aujourd'hui. Vraiment, j'aimerais qu'on, je dirais, si on a des emojis, des mains qui acclament là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Daddy? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Daddy? La Bible déclare que, bon, pas la Bible, il y a un adage qui dit, si tu n'as pas de paix, tu n'as pas de repère. Et celui qui n'a pas de repère se perd. Et Dieu nous a fait cette grâce d'avoir un Père qui a confiance en nous, qui voit ce que nous-mêmes, nous ne voyons pas, qui voit l'homme de demain que nous devons être, une meilleure version de nous-mêmes. Et lui, il le voit et il veut nous emmener là-bas. C'est pourquoi il a l'habitude de nous dire, depuis l'année a commencé, là, il dit, je vais vous étirer. Parce qu'il voit l'homme meilleur en nous. Ce que nous-mêmes, nous ne voyons pas là. Daddy, lui, il voit et il veut que nous devenions la meilleure version de nous. Vraiment, Daddy, merci beaucoup. Merci de pouvoir nous étirer afin que nous soyons à l'image réelle de Dieu, la manière dont Dieu veut que nous soyons là. Vraiment, merci, Daddy. Merci vraiment, merci beaucoup. Merci d'être notre Père spirituel. Merci de pouvoir nous donner cette opportunité-là de pouvoir être meilleur. Merci beaucoup. Que ta bénédiction soit sur nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les pasteurs, pasteur Kate, pasteur Ruth, pasteur Eddie, Mommy. Vraiment que le Seigneur, vraiment, que le Seigneur, vraiment. Donc, je disais, j'espère que le jeûne nous fait du bien. C'est vrai, pour certains, ça peut-être, c'est peut-être pas facile, mais accrochons-nous, accrochons-nous. Il y a la victoire devant. Il y a la victoire devant. Donc, sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur. La Bible déclare que Jacob, c'est à ces heures-là que Jacob s'est battu avec l'ange. Il s'est battu avec l'ange jusqu'à ce que, quand l'ange a vu que le temps est en train de devenir plus clair, l'ange a béni Jacob. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il a béni Jacob et puis il est parti. Amen. Donc, c'est un temps favorable pour nous. Nous allons dire merci au Seigneur parce qu'il permet que nous puissions voir ce jour-là. Nous avons ce souffle-là même, ce souffle merveilleux qu'il a soufflé dans les narines d'Adam qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. Ensemble, élevons la voix, disons merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour cette journée qui commence. Merci parce que, Père, tu es avec nous. Tu nous as gardés, tu nous as permis de nous réveiller ce matin. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Ah, Dieu de bonté. La Bible déclare que tu as soufflé dans les narines de l'homme et l'homme devient un être vivant. Et ce matin encore, nous nous réveillons en ayant ce même souffle-là encore en nous. Quelle grâce! Quelle grâce! Nous ne méritions pas, Seigneur, mais tu as permis que nous puissions l'avoir ce matin encore. Et nous venons, Père éternel des armées, reconnaître tes bienfaits. Nous venons ce matin reconnaître tes bienfaits, te dire merci. Infiniment merci. Infiniment merci. Que gloire et honneur te reviennent. Que magnificence te revienne. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Disons merci au Seigneur, disons merci au Seigneur. Glorifions le nom du Dieu vivant ce matin. Glorifions le nom d'El Shaddai ce matin. Glorifions le nom d'Adonai ce matin. Élevons la voix. C'est un temps favorable, c'est un temps favorable
Il a déclaré, il a dit à Job, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? C'est-à-dire, c'est le matin, quand on se réveille à ces heures-là, c'est là qu'on peut planifier avec le Saint-Esprit notre journée. Disons merci au Seigneur parce qu'il nous a permis de nous réveiller ce matin-là, très tôt, afin de pouvoir planifier notre journée, afin de pouvoir dire, prophétiser, dire ce que nous voulons voir durant cette journée dans notre vie. Bénissons le Seigneur. Libro Sakarabashiki Libidebo Sunday breaking the bow the Lord is Son Tadada Bayandi Libro Conte Briski di Beyond the Lord is Shadabada Bayanda Raboshi di Borobosha Librayan the Blouse in the bow the Lord is Contabadebo Suntarabayandi Bidibidibi Ribidebo Shadabayan Tarabadebo Suntarabahe Rebrekin the Labo Shadabayin de Rebro Kotorabashata Namarakoski di Bidebo Shadabayan the breaking the bow the Lord the Son, the bow, the Lord, the King, the bow, the Lord, the Shite, in the brow, seeing the bow, the looking, Tarabayan, the Bidibidebo, Shadabahata, Libro Catabrao, see the beyond the Lord, the King, Tabao, the Lord, the Son, the Bidibi, Ribra Gadabashi, the Gidebo, Shadabadabayanda, Nemoko Sun Tarabayete, in the brow, seeing the bow, the Lord, the Sin, the bow, the Lord, the King, the Balabalabo, Shadabayan, the Debosha, Libro Kotora Bashataketa, in the Kayanda Laukos, Kadabayanda Badebo, Sunte Bidebo, Shita Brao. Sayandi Kao, the Lord, the King, the Bragadabaro, Suntaraba, e Marakatoki Riba Shatarabateke, Mebokoto Rabashate, Nebayeto Lozuntarabaye, et Bozuta Kayantarabahetoko Sayatabashete. Que ce matin ton cœur soit rempli de reconnaissance. Que ce matin ton cœur soit rempli de reconnaissance. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce, rendons grâce de son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié, éternel. Que ton nom soit magnifié, Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons. Alléluia. Nous allons prier encore le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce temps de jeûne-là même. Disons merci au Seigneur parce qu'il est celui-là même qui nous fortifie. Il nous fortifie depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Il nous fortifie. Ensemble, élevons la voix. Disons merci au Seigneur pour ce temps de jeûne-là même qu'il a rendu possible. Pour le soutien qu'il a accordé à tout un chacun de nous. Il y a des gens qui sont tombés malades, mais le Seigneur quand même les soutient dans ce temps de jeûne-là. Élevons la voix, disons merci au Seigneur. The loudest sing the break. Rebro kotora bashiki de bede boshin the bow the Lord come the brow sin the break. Lubo shada bayam de bede Rabada bayam te boskayan the bow the Lord is in the breaking the out the Lord is in the bow the king taba on the break. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de jeûne là même que tu rends possible, Seigneur. Merci pour la force que tu donnes à nos vies, Père éternel. Merci pour la force que tu donnes à nos mentales, Père éternel des armées. Parce que sans le mental de fer, Père éternel, il n'est pas
pas facile de pouvoir rentrer dans ce temps-là même, Père. Merci pour le mental que tu renforces. Merci, Père éternel des armées, pour la force que tu nous accordes. Merci, Seigneur Jésus. Mama yam de Lord kanta brau sin de bre le brochada bayanta baba baba ba rege de boshi da 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 bayam de bere bere bege de yon de Lord santa ba out the foul the brick in the bow the Lord shin de untara ba hound the bre le brayanta ba da ba shin da bayam de bre rebo sokoro boshada bayanda ba out the brick in the bow the Lord sight in the Lord king the out the fin the bre le bele 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 be shada ba da bayanta ba hato koza yante Libra asun de braya takashi, ne mosuka da bayan de brokunta da bayan de berebo shada bayeto kusa ya da bashata, na mahaya toki braya tashi de lokos. Suntara bayan de brekinta da baye, lobrosa da bahau de loki sinta, le makayanda shada da baya toko suta kayanda la boshada ete kitura bashata. Merci Seigneur, rikata bayan de lorikan de broso toko shada bayata. Mirakasita namahasukinda baye debo sobrayata baye tukusa yada shita mama rakata yada da marakasta yande gloski debo shadabo sunta libra asin de brokinta baye tukusa yada shita daba uta marakasituku rabashata daba bada libro kutura bashanta daba yande breaking the bow the Lord is on the break Nema kasande klosita, nema asude bro, shada bada 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 bo, sotorobo shada ete kikayada loko sita na maye, libro sotorobo shada. Bayanta. Seigneur, merci pour ce temps de jeûne. Merci de nous fortifier parce que tu nous fortifies, Seigneur. Merci, Père éternel des armées. Il y a des gens qui sont tombés malades, Père éternel des armées, mais il ne t'a pas empêché de pouvoir leur donner cette force-là même. Cette force-là de rester dans un esprit de jeûne. Dans un esprit de jeûne, Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons élever la voix vers le Seigneur. Et cette fois-ci, nous allons demander pardon à Dieu. La Bible déclare tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et si nous sommes privés de la gloire de Dieu, comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes privés de la présence de Dieu. C'est vrai, nous sommes dans un temps de jeûne. Mais étant dans ce temps-là, sûrement quelqu'un t'a énervé là-bas hier. Et tu n'as pas pu évacuer ta colère. Tu as dormi avec ça. Tu t'es réveillé avec ça. On ne sait jamais. Sûrement, tu vas dire, ah, Mathuron, c'est là où on est déjà dans ce temps de jeûne, là, tu viens parler de repentance. Ah, on ne sait jamais. Il faut demander pardon à Dieu. Ah, Seigneur, aie pitié de moi. Ensemble, élevons la voix, demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Pour cette journée, demandons pardon à Dieu. Ah, Dieu de bonté, nous venons encore dans ta présence. Et nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour avoir dit des paroles qui ont eu à blesser ton esprit. C'est vrai que nous sommes en jeûne. C'est vrai que je suis en jeûne, Seigneur. Mais il m'est arrivé de faire sortir une parole blessante, Seigneur. Hier, et je viens vraiment te demander pardon. Je viens implorer ta grâce. Aie pitié de moi, Seigneur. 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 Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour mon manque de sagesse. Pardonne-moi, Seigneur, pour mon manque de sagesse. Aie pitié, Seigneur. Je viens implorer ta grâce. Je viens implorer ta grâce. Tu as dit que le péché met une distance entre toi et moi. Et c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève dans le jardin. Le péché les a séparés de toi, Seigneur. Et je n'aimerais pas me sentir loin de toi, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, avant même que le soleil ne se lève, j'implore ta grâce et pitié. J'implore ta grâce et pitié, Seigneur. J'implore ta grâce et pitié, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je réclame ton sang. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me rende plus agréable à tes yeux, que ton sang me rende parfait, Père. La Bible déclare que ton sang affranchit de tout péché.
Que ton sang vienne m'affranchir, Seigneur. Que ton sang vienne me débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi. Que ton sang vienne me purifier afin que je sois apte à rentrer dans ta présence. Que je sois apte, ô Seigneur, à te contempler, Père éternel des armées. Que je sois apte, ô Seigneur, à me tenir jusqu'au lieu très saint, Seigneur, pour pouvoir t'adorer devant l'âge de l'alliance de l'Éternel. La Bible déclare que tu es saint. Et si nous devons nous rapprocher de toi, nous également, nous devons être saints, Seigneur. Que ton sang vienne nous laver afin que nous ayons cette sainteté-là même qui nous donne droit de pouvoir rentrer dans ta présence. Qui nous donne droit de pouvoir rentrer dans ta présence pleinement, Seigneur. Pleinement, Seigneur, dans ta présence. Viens nous laver. Purifie-nous entièrement. Libra cantaraba sheke de bedebos. I am the breaking the bar and the Lord sight. In the gaba, I am the Lord in the breaking the bar, ba santa da yam the. Au nom de Jésus, lave-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous allons prier encore le Seigneur. Cette fois-ci, nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Que le Saint-Esprit vienne conduire toutes choses. Il est déjà là, mais qu'il vienne conduire toutes choses. Qu'il vienne conduire ce qui se dira aujourd'hui. Qu'il vienne conduire, en tout cas, les choses ensemble, ils vont la voir. Demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle, de venir établir son règne, d'effacer notre personne et que lui-même il prime sur nous ce matin. La Bible dit que Jean-Baptiste parlait à ses disciples. Lorsque ses disciples sont venus lui dire, ah, le gars que tu as baptisé là, Jésus, on a appris que lui aussi il fait les mêmes choses et tout ça. Jean-Baptiste leur a dit, il faut que moi je diminue. Moi je dois diminuer pour que lui grandisse. Parce que Jean-Baptiste a reconnu que c'était le Messie. Et il ne devait pas prendre la place du Messie. Il ne devait pas voler la gloire du Messie. Il était normal et il était primordial pour Jean-Baptiste que Jean-Baptiste descende pour laisser place au Messie. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre la place du roi dans nos vies, de prendre la première place dans notre vie. Que nous descendons et que lui soit élevé. Que ce soit lui qui soit vu et non nous. Les bras canta, prie le Seigneur. Les bros shabadabayan, the bow the Lord, the sin the break. Rebo sokorobo shadabayanta, i the brow sin the break. Rebo sotadabayanta, dabadabayan, the belebos. Ibrahim the bow the kuski, the beyond the loud, the sayan the break. In the gabayan, the Lord, the shint about. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens établir ton règne parmi nous, viens établir ton règne parmi nous, viens établir ta présence parmi nous, viens t'asseoir sur ce trône-là même que nous te donnons ce matin. Viens siéger, efface notre personne, nous voulons descendre, nous voulons diminuer, que toi tu grandisses, que tu prennes la première place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, est-ce qu'on peut acclamer la présence du Saint-Esprit? Vois un peu dans l'application là-bas, il faut mettre des mains qui acclament. Acclame la présence du Saint-Esprit ce matin. Tu as l'occasion d'acclamer le Saint-Esprit ce matin pour sa présence. C'est notre roi, il est assis sur le trône que nous lui avons dressé. Il est assis sur ce trône-là même. Acclamons-le. Acclamons-le. Ah, j'aime tellement sa présence. Ah, j'aime tellement ça. Parce qu'il y a quelque chose que je cherche à copier chez Daddy, chez mon papa. C'est son aisance dans la présence de Dieu. De la manière, il est amoureux du Saint-Esprit, de Dieu. C'est quand il rentre dans la présence de Dieu, tu sais quand il rentre. Mais tu ne sais pas quand il sort. Parce que même quand il est assis, même tu le vois, il est assis là. Tu causes un peu à lui là. Il est dans la présence de Dieu. Et ça là, je demande au Seigneur de me donner ce truc-là, où tu peux être assis au milieu de tes frères en train de parler, mais tu es dans sa présence, tu es en train de l'adorer. Ah, ça seulement là, je cherche ça. Ça, c'est un niveau de concentration. Ah, Saint-Esprit, donne-nous ce niveau-là. Donne-nous ce niveau afin de rester constamment dans ta présence. Constamment dans ta présence. Merci Seigneur, que ton nom soit magnifié. Alléluia. Ah, TMO. Il y a un thème qui nous réunit aujourd'hui. On va prier d'abord le Seigneur. Cette fois-ci, on va demander au Seigneur de venir parler.
On va dire, Seigneur, viens parler. Viens parler aujourd'hui. Nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin que tu nous dises des paroles qui viennent des profondeurs de ton cœur. Que toi-même tu viennes nous parler. Est-ce qu'on peut élever la voix, parler au Seigneur, demander au Seigneur de nous parler aujourd'hui? On a besoin de connaître la profondeur de sa pensée. On a besoin de connaître la profondeur de sa pensée, de capter. On a besoin de nous connecter à la fréquence. Vous savez, avec le Seigneur, il y a plusieurs fréquences. Hein. Avec le Seigneur, il y a plusieurs fréquences. Il y a plusieurs fréquences. Mais aujourd'hui, là, on va demander la fréquence de sa profondeur. La fréquence de sa profondeur, c'est ce qu'on va demander. Donc, ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous connecter à la fréquence de sa profondeur. Parce qu'on veut comprendre, on veut qu'il nous parle aujourd'hui. Les broshabadabayam, the bow the Lord, the sin, the breaking, the bow the Lord, the shadabayete berebos. Mama, shekere shadabayam, ta Seigneur, nous voulons que tu nous parles aujourd'hui. Mais Père éternel, nous voulons être connectés à ta profondeur. Connecte-nous à la fréquence qui nous permettra de comprendre, même si on ne peut pas tout comprendre, de pouvoir cerner quand même un peu ce que tu voudras nous permettre de cerner concernant la profondeur de tes pensées, Seigneur. Prends le contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Comme je le disais tantôt, nous avons un thème aujourd'hui. Nous avons un thème aujourd'hui sur lequel nous allons débattre. Et ce thème-là, je vais lire le thème, c'est une vie d'adoration pour avoir une vie différente en 2023. Une vie d'adoration pour avoir une vie différente en 2023. Quand Pasteur Ruth m'a contacté pour me donner le thème, mon cœur a commencé à battre. Depuis lors, mon cœur a commencé à battre. Seigneur, ça c'est fort. Hein. C'est fort même. Une vie d'adoration pour avoir une vie différente en 2023. Ça là, c'est un thème de séminaire même. Un thème de séminaire. Moi, je vais dire quoi, Seigneur? Depuis lors, mon cœur a commencé à battre jusqu'à... je vous parle même là. J'ai dit au Seigneur même de me donner la force de pouvoir mieux débattre sur ce thème-là. Parce que si c'était un thème où on dirait carrément l'adoration, j'allais me sentir bien à l'aise. Je suis dans mon thème en même temps, je suis quelque part encore. Mais que le Seigneur nous donne la force, on va y arriver. On va y arriver ensemble. On va y arriver. Et comme thèse de base, j'ai pris le livre de Jean. Nous tous, on connaît l'histoire. Le chapitre 4. C'est la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Entre Jésus et la femme samaritaine. Amen. Jésus et la femme samaritaine. Nous tous, on connaît ce verset-là, mais je vais lire quand même. Je vais lire. C'est vrai qu'on connaît, mais je vais lire. C'est très important de lire. Je lis la parole de Dieu. Jean 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas. Excusez-moi, je suis un peu quelque part où il n'y a pas, je ne vois pas bien. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. On nous a appris à calculer un peu les heures de la Bible, les heures dont parle la Bible. Ici, on dit 6 heures, c'était la 6e heure. Donc, quand tu prends 6, tu ajoutes 6, tu ajoutes encore 6. Donc, 6 plus 6, ça fait 12, n'est-ce pas? Donc, pratiquement, on était à midi.
Il faisait très chaud. On était à midi. Donc, on peut dire que c'est à midi que Jésus est allé s'asseoir près du puits. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Ici, quand j'ai lu ce passage-là, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre parce que lorsque Jésus finit de lui parler net, la femme, on sent que la femme automatiquement a adhéré. La femme automatiquement a adhéré. Et cette partie-là, ça fait un tic. Donc, n'oubliez pas cette partie-là, parce qu'on va en parler dans le développement, on va en parler. Mais j'ai aimé la promptitude de la dame. J'ai tellement aimé la promptitude de la dame. Elle pouvait, de nos jours, là, on connaît le cœur de l'homme aujourd'hui. Le cœur de l'homme est tortueux. C'est-à-dire quelqu'un qui a autant... Bon, essayons de venir à ce temps-là. Jésus dit ça à la dame. La femme samaritaine des temps modernes. Non mais attends, l'incrédulité va monter. Il n'y aura même pas de promptitude même. Mais cette dame, automatiquement, elle a demandé l'eau dont Jésus parlait là. Elle veut boire en même temps. Vraiment, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Je continue, verset 15. La dame lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Bon, je vais sauter un peu, hein. Ça c'est une conversation. Je vais aller sur ce qui nous concerne plus. Je vais aller directement au verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce qu'on peut souligner ça? Si tu as ta Bible, souligne, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Est-ce que ce verset-là, vous pouvez le souligner? C'est très important. Le verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Là aussi, j'aimerais qu'on souligne. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, on dit que le Père recherche. Dieu est esprit. Waouh! Et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Moi, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Je le suis. Moi qui te parle. Attends, quelqu'un que tu viens de connaître à peine. Alors que tu te caches des autres, hein, avec les autres là, Jésus se cache. Il y a des gens même qui ne croyaient pas en lui. Vous vous rappelez de la vallée où il a multiplié les 5 pains, les 5 poissons, 2 pains et 5 poissons là. Qui se rappelle? Les gars voulaient le faire roi. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient qu'avec Jésus, ils allaient tout le temps avoir à manger. Est-ce que vous voyez un peu? Et Jésus a attendu où tout le monde ne s'y attendait pas, dormait, tout ça, puis il les a dribblés, il est parti.
C'est-à-dire Jésus se cachait. Mais avec la dame, tu viens de connaître la dame. Tu viens à peine de connaître la dame. Et puis, facilement comme ça, tu te dévoiles. Tu te dévoiles. Je le suis. Ça aussi, ça m'a marqué. C'est vraiment fort. Jésus lui dit, je le suis, moi, je te parle. Bon, le verset 27 dit là-dessus, arrivaient les disciples. C'est à partir du verset, les disciples sont venus les trouver. Et la Bible dit que les disciples étaient surpris de voir Jésus en train d'avoir une conversation avec la femme samaritaine. Et ce qui attire mon attention dans tout ce qu'on a lu, c'est la conversation, l'échange qu'il y avait entre les deux. D'abord, au début, on remarque que l'échange était platonique. Genre, la femme était un peu sur ses gardes, façon un peu. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, on avance dans la conversation, on voit que la conversation devient plus détendue et plus profonde. Plus détendu, plus profond, jusqu'à arriver à quelque chose d'intime. Parce que quand Jésus se dévoile auprès de la dame, c'est-à-dire ils sont arrivés au stade de l'intimité. C'est quand tu es intime à une personne que tu peux lui dire certaines choses. Voilà, certaines choses te concernant. Tu peux pas dire des choses personnelles à une personne avec qui tu n'es pas vraiment proche. J'espère qu'on comprend un peu. Donc, quand on regarde un peu le plan de la causerie qu'il y a eu entre Jésus et la dame samaritaine, on voit qu'il y a eu des étapes. Jusqu'à arriver à l'étape disons, étape d'intimité. Voilà. Il y a eu certains points soulignés dont on parlera. Il faut savoir que ce qui nous retient ici d'abord, c'est une vie d'adoration pour avoir une vie différente en 2023. Et dans ce thème-là, j'ai pu relever 3 mots-clés. Le premier mot, c'est vie. Deuxième mot, adoration. Troisième mot, différente. Voilà, c'est les 3 mots-clés que j'ai pu faire ressortir de ce thème-là. Et en fonction de ces mots-là, on va essayer d'en parler, on va essayer de faire sortir ce qu'il faut faire sortir, ce que l'Esprit voudra nous communiquer. On ne peut pas parler de vie d'adoration sans essayer de situer un peu la genèse même de l'adoration et passer même par la définition de l'adoration. Parce que si tu ne connais pas la genèse de l'adoration, si tu ne connais pas la définition de l'adoration, tu ne peux pas avoir une vie d'adoration. Donc, ce qui est bien de savoir, c'est que bien avant la création, c'est-à-dire bien avant Adam et Ève, l'adoration était déjà pratiquée dans le royaume de Dieu, dans le royaume céleste. Et Lucifer, qui est aussi le diable, était chargé de remplir cette fonction-là même. Et on peut le voir dans Ézéchiel 28, à partir du verset 13. Je vais essayer de lire. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service et préparés pour le jour où tu fus créé. C'est-à-dire que avant même que Lucifer lui-même ne soit créé par Dieu, Dieu avait déjà préparé les éléments qui allaient permettre à Lucifer de pouvoir travailler. C'est-à-dire que Lucifer n'a pas été créé d'abord et après sa création, maintenant, Dieu a créé les éléments pour lui permettre de pouvoir travailler. Non. Les éléments qui lui permettaient de travailler avaient été déjà créés, préparés, gardés, conservés pour lui. Afin que lorsqu'il vient maintenant à la vie par Dieu, c'est-à-dire par la création de Dieu, tout est déjà là pour son service. On peut le voir, ça peut être aussi à l'image d'Adam et Ève, excusez-moi, d'Adam qui, qui est créé après que Dieu ait créé les arbres, les animaux, tout. C'est pareil. Donc,
Lucifer, avant sa création, ce qui lui permettait de travailler était déjà créé. Et quand il est venu, tout était déjà à sa disposition pour ce rôle. Les tambourins, c'est comme le tam-tam, là. Les flûtes, tout on connaît, c'est ce que on souffle dedans, ça donne un son comme celui des, des oiseaux. Voilà, donc tout ça, tous les instruments de musique étaient déjà prêts et ça l'attendait. Hein, ce qui sous-entend que Lucifer a été créé dans le but de satisfaire le besoin de Dieu, celui d'être adoré. Vous voyez un peu, c'est-à-dire depuis même la création, Dieu avait un besoin et Dieu voulait être adoré. Dieu avait besoin qu'on l'adore. Vous voyez un peu, Dieu avait besoin qu'on l'adore. Et pour cela, Dieu crée Lucifer. Dieu me met tout à sa disposition pour que cette adoration-là même là, soit vraiment digne de lui, Dieu. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour satisfaire son besoin même que Dieu a créé Lucifer. Hein, son besoin d'être adoré. Et la notion du besoin de Dieu apparaît plus tard encore dans la création de l'homme, dans Genèse 1, 26. C'est ce que je disais là, quand je disais à l'image d'Adam qui fut créé après que Dieu ait créé les animaux, les arbres et autres. Vous voyez un peu. Donc, dans Genèse 1, 26, Dieu dit quoi? La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez? Ça dit, là aussi c'est pareil. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Domine sur quoi? Sur tout ce que j'ai créé avant lui. Tout ce que j'ai créé avant lui. Donc, comme Lucifer, Dieu crée d'abord ce qui permet à l'homme de travailler. Vous voyez, et après, maintenant, il crée l'homme. Nous sommes toujours dans le besoin de Dieu. Ici, le besoin de Dieu est que l'homme soit à son image selon sa ressemblance, mais aussi qu'il domine. Mais on peut être à l'image de Dieu et lui ressembler que si nous sommes en contact avec lui. C'est-à-dire, pour être à l'image de Dieu, pour lui ressembler là, il y a une chose que nous devons impérativement avoir. Nous devons être en contact avec lui. Si nous ne sommes pas en contact avec lui, nous ne pourrons pas être à son image et à sa ressemblance. Parce que nous sommes comme, je dirais, nous sommes comme un verre, un cristal. Nous sommes comme un cristal. Quand vous prenez le cristal et que vous approchez le cristal sur, euh, je dirais, une lampe, qu'est-ce qui se passe? On voit que le cristal reflète la lumière de la lampe. Mais sa manière de refléter la lumière de la lampe est différente. C'est-à-dire, elle projette plusieurs faisceaux de lumière sur le mur. Il y a plusieurs faisceaux de lumière. Alors que la lampe, elle est seule. Mais quand le cristal vient, tu as l'impression que la lampe est multipliée dans toute la salle. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes le cristal qui permet à Dieu de pouvoir s'étendre, de pouvoir s'étendre. Vous voyez un peu, vous voyez un peu. Donc, à l'image du cristal, on peut dire que nous sommes à l'image, à travers l'image du cristal, on peut illustrer un peu l'image et la ressemblance de Christ. Donc, ici, le besoin de Dieu est que l'homme soit à son image, tout ça. Et il y a aussi 2 Corinthiens 3, 18. Pour venir un peu expliquer l'image et la ressemblance de Dieu. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit quoi? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. C'est pour cela qu'après la création de l'homme, Dieu avait une relation particulière
avec l'homme. Vous voyez un peu. C'est pour cela Dieu, après la création de l'homme, Dieu avait une relation particulière avec l'homme à cause de ça. 2 Corinthiens dit quoi? 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Le mot contemplons, est-ce qu'on peut souligner dans notre Bible? Contemplons, comme dans un miroir, contemplons. Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Est-ce qu'on peut également souligner dans notre Bible? Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image. D'abord, on fait quoi? À visage découvert, on fait quoi? On contemple comme dans un miroir. Et après avoir contemplé, la contemplation nous amène à quoi? À être transformés en la même image. C'est-à-dire la gloire. Nous sommes transformés. Nous aussi, nous devenons gloire. Et ça va encore plus loin, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Comme par le Seigneur l'Esprit. Vous voyez un peu. Dans Genèse, la Bible déclare, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Vous voyez un peu. C'est Dieu qui parle. Dieu fait un conseil, comme Daddy a l'habitude de nous le dire. Dieu fait un conseil dans le ciel. Il réunit Dieu le Père, excusez-moi, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous voyez un peu. Et dans 2 Corinthiens nous dit, nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir. C'est quand on contemple la gloire de Dieu, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Image, le mot image revient là, lorsque nous contemplons. Lorsque nous contemplons, nous sommes transformés à la même. C'est ce que Dieu voulait, là, le besoin de Dieu. Là. Quand nous contemplons, nous arrivons à satisfaire le besoin de Dieu. Nous arrivons à satisfaire le besoin de Dieu. Mais on contemple comment? On ne peut pas contempler une chose. Tu prends le temps. Tu ne peux pas voir une chose comme ça, tu jettes ton regard, et puis tu enlèves, tu continues ton chemin. Non. La chose doit être attrayante, elle doit te plaire. Tu dois avoir un intérêt. Quand je parle d'intérêt, c'est-à-dire, tu regardes la chose, tu dis waouh, tu te sens dans la chose. Et c'est là que tu peux commencer à contempler. C'est là que tu peux commencer à contempler. Vous voyez un peu. On contemple aussi lorsque on observe. On contemple lorsqu'on observe. Et pendant que tu es en train d'observer, tu remarques. Pendant que tu remarques, tu t'assois et puis tu découvres. Tu découvres. C'est-à-dire qu'il y a quoi d'abord? Remarquer, découvrir. Quand tu découvres certaines qualités, tu découvres certaines choses, tu es accro, tu t'accroches. Et quand tu t'accroches, sans t'en rendre compte avec le temps, tu commences à ressembler même à la chose, tu commences à vivre la chose, à ressentir la chose, voilà, à manifester la chose. C'est comme ça. C'est comme ça avec Dieu. Donc, c'est pour cela qu'après la création de l'homme, Dieu avait une relation particulière avec l'homme. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, la contemplation commence lorsque tu commences à avoir une relation avec. Lorsque tu commences à établir une relation avec, c'est là que la contemplation prend tout son sens. C'est là que la contemplation prend tout son sens. Tu peux pas, comme je disais tantôt, tu ne peux pas contempler quand tu regardes comme ça et puis de manière désintéressée, puis tu enlèves ta tête. Non, tu ne pourras jamais contempler. Mais c'est quand tu établis une relation au fur et à mesure, la contemplation commence parce qu'elle t'ouvre les yeux sur certaines choses, sur certaines qualités, sur certaines choses. Vous voyez un peu. Genèse 3.8 nous dit quoi? Genèse 3.8 nous dit, alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le ciel. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ainsi, nous comprenons, là maintenant je vous parle, ainsi nous comprenons
que Dieu visitait chaque soir Adam et Ève. Vous voyez un peu. Chaque soir, Dieu visitait Adam et Ève. Donc, il y avait quoi? Dieu, après avoir créé l'homme, a commencé à établir une relation entre lui et l'homme. Une relation, mais une relation quoi? Une relation quotidienne. Parce que quand l'homme et la femme ont péché, la Bible dit que Dieu est venu vers le soir, comme il avait l'habitude de venir, pour pouvoir parler avec l'homme, s'entretenir un peu avec l'homme et sa femme, comment ça a été, tout. Vous voyez un peu. Une relation. Une relation. Et moi, quand j'ai lu ce passage-là, pendant que je préparais tout quand j'ai lu ce passage, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule parce que j'ai vu que Dieu, il y avait une relation. Il y avait quelque chose de fort. Il y avait quelque chose de fort. Et j'ai même dit, oh, je me suis exclamé, mais j'ai dit, oh, quelle intimité parfaite. On peut remarquer que Dieu était comblé par cette proximité constante qui l'unissait à l'homme. Tu ne peux pas venir constamment quelque part si tu n'es pas comblé, si ton besoin n'est pas comblé, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être tout le temps quelque part si ton besoin n'est pas comblé. Mais la Bible dit que Dieu était constamment là, chaque soir, dans leur relation avec l'homme et lui. Il était là chaque soir pour causer avec l'homme. Il était là chaque soir pour rire avec l'homme. Vous voyez un peu, il y avait quelque chose en eux. Dieu se sentait comblé. C'est pourquoi Dieu venait. Dieu se sentait aimé. C'est pourquoi Dieu venait. Dieu se sentait honoré. C'est pourquoi Dieu venait. Dieu se sentait respecté. C'est pourquoi Dieu venait. C'est pourquoi Dieu venait. Tout le temps voir Adam et Ève. Et vraiment, ça me touchait. Je disais, waouh, 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 waouh. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Donc, Dieu ne peut pas venir te visiter s'il ne se sent pas honoré par toi, s'il ne se sent pas respecté par toi, s'il ne se sent pas aimé par toi, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Mais il vient dans ta présence lorsqu'il ressent toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là font partie de son besoin. Ces choses-là font partie de son besoin. Il a besoin d'être adoré. Il a besoin d'être adoré. C'est le besoin principal de Dieu, être adoré. Parce que s'il est adoré, forcément, il y a une relation qui s'établit là. Vous êtes en relation, vous êtes là. Tu es dans sa présence. Tu es là. Il est là. Tu lui parles. Il aime t'entendre lui parler. Vous voyez un peu. Donc, c'est son besoin. C'est son besoin. C'est son besoin. Il veut qu'on l'adore. Il veut établir une relation entre l'homme et lui. Il veut établir une relation entre l'homme et lui. Et c'est ici que vient maintenant on cherche à savoir qu'est-ce que l'adoration, au fait. C'est là qu'on cherche à savoir la définition de l'adoration. L'adoration, c'est quoi? Parce qu'on est à l'église, quand on dit adorons le Seigneur, toi, tu te lèves, tu regardes autour de toi parce que tel a fermé les yeux, tel a levé la main, toi aussi tu fermes les yeux, tu lèves la main. Ça dit, toi, là, tu ne comprends pas. C'est comme si tu es en train de suivre le mouvement qui est devant toi. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu ne sais même pas. Souvent, mais tu te demandes, je vais dire quoi? Comment je vais parler? Qu'est-ce que je vais dire? Mais comme l'autre aussi pleure, toi aussi, donc c'est ça qui est adoration, hein. Bon, quand adoration commence, toi, tu cherches l'âme. Tes larmes doivent couler. Si tes larmes n'ont pas coulé, c'est que tu n'es pas en train d'adorer le Seigneur. Non, je n'ai pas adoré le Seigneur parce que tes larmes n'ont pas coulé. En fait, tu comprends, tu te poses des questions à savoir qu'est-ce que l'adoration, comment je m'arrange pour adorer. Ah, je ne sais pas. Nous tous, on se pose, on est passé par là, hein. On est passé par là, on s'est posé la question, comment on doit adorer? Donc, pour vous donner une définition concernant la Bible, hein, j'ai fait des recherches. J'ai vu que dans la Bible, l'adoration est en premier lieu un hommage rituel rendu à la divinité.
C'est un hommage rituel rendu à la divinité. Le thème hébreu Shaka, Shaka c'est C-H-A, on met un accent chapeau, K-H-A, accent chapeau, H. Hein. En hébreu Shaka, Shaka est le thème grec, et le thème grec proskinésis. Il y a d'abord Shaka, et ensuite il y a proskinésis. Je vais appeler proskinésis. P-R-O-S-K-U-N-E-S-I-S. Oui, exactement. Le geste de l'adoration, car les deux signifient se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect. Se prosterne devant quelqu'un pour lui témoigner son respect, ça c'est l'adoration. Certains passages contiennent la description circonstanciée de la cérémonie. Ainsi, les anges se prosternent sur leur face devant le trône et ils adorent. On peut voir ça dans Apocalypse 7, 11. Ou tombant sur sa face, ils adorent Dieu. Vous voyez un peu. 1 Corinthiens 14, 25. Donc, déjà, on comprend déjà le sens, la définition de l'adoration. On voit que l'adoration, c'est quoi? C'est un profond respect qu'on donne à Dieu, mais c'est suivi d'action. Ce profond respect-là est suivi d'action. C'est-à-dire que tu te prosternes pour adorer le Seigneur. L'adoration aussi, c'est quoi? L'adoration aussi, c'est dire, c'est donner, c'est qualifier Dieu. Donner, dire ce que Dieu est. Qualifier Dieu dans ce respect-là, tu le qualifies. Tu dis ce qu'il est. Pour toi, tu dis ce qu'il est. C'est pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est? Quand tu lis la Bible, qu'est-ce que la Bible te dit de Dieu? Je parlais tantôt de relation. Dieu veut établir une relation avec l'homme. Dans la relation que toi et lui, vous établissez, qu'est-ce que tu as pu recevoir de lui? Qu'est-ce que tu as pu remarquer de lui? Pendant que tu étais dans la contemplation, qu'est-ce que tu as pu remarquer de lui? Lorsque tu captes cela, tu peux commencer maintenant à dire ce qu'il est. Parce que tu as capté ce qu'il est. Et là, maintenant, tu peux te mettre maintenant à parler, à dire ce qu'il est. C'est là que l'adoration commence. C'est là que l'adoration prend tout son sens. Donc, alors, au vu de tout ce que j'ai dit, nous pouvons constater que Dieu crée pour un but. Et ce but est un besoin qui doit être comblé. Et quand le besoin de Dieu est comblé, nous sommes en position d'adoration. Moi, j'ai compris une seule chose. J'ai compris que quand nous comblons le besoin de Dieu, nous sommes en position d'adoration. Parce que l'adoration, c'est un profond respect. Si tu sais que Dieu veut, dans le besoin de Dieu pour toi, il veut que tu fasses telle chose. Je vais prendre un exemple simple. Il veut, par exemple, dire, mon fils, bon, je vais prendre un exemple. Je vais dire ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu avec Dieu une année. Quand mon père est tombé malade, j'ai dit au Seigneur, si mon père guérit, je vais aller prier pour les malades. Je vais aller prier pour les malades dans les hôpitaux. Et je n'ai pas fait cela. J'ai attendu jusqu'à... J'ai attendu jusqu'à... Et puis des années plus tard, je me suis levé et dit, je vais le faire. Et j'ai commencé la première fois. Le premier jour, j'ai commencé là. Je suis allé. Quand je suis rentré dans dans l'hôpital au CHU de Trècheville, il y a un coin là qui est comme une clinique là-bas. C'est là-bas que mon papa était interné. Donc, quand je suis monté là-bas, j'ai entendu des pleurs. J'ai dit, bon, comme je sais que quelqu'un est mort là, je vais monter d'abord, je vais commencer en haut et puis ensuite je descends. Donc, j'ai commencé à prier pour les malades en haut jusqu'à ce que je suis descendu pour aller au premier palier en bas là. J'ai commencé première salle, deuxième salle, jusqu'à la dernière salle. Je m'en vais à la dernière salle. La personne qui est morte, qui venait à peine de mourir quand je suis rentré là. La personne était encore couchée là-bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prie pour les vivants et puis je sors, je rentre à la maison. Et pendant que je rentre, je suis en train de sortir. Le Saint-Esprit me dit, donc tu as fini? Je dis, j'ai fini. Et la personne qui est couchée, elle a dit, mais Seigneur, tu m'as dit, je t'ai dit, je viens prier pour les malades. Je n'ai pas dit, je viens prier pour les morts.
Dieu dit, retourne, va prier. Il dit, ah, ça seulement là, je ne peux pas. Ah, je ne peux pas. Ils vont dire quoi de moi? Je commençais à résister à la voix. Mais j'ai senti une tristesse. Non, je ne pouvais pas rentrer à la maison avec la tristesse là. Je me suis retourné, je suis allé voir les parents. Ah, vraiment, je ne vous promets rien, mais je veux prier. Je partais devant vous-même. Vous avez vu, je partais. Je vous ai dit mes condoléances, je partais. Dieu m'a dit de revenir pour prier. Je ne sais pas. Vraiment, je ne vous promets rien, mais je m'en vais prier. Ils m'ont dit, il faut partir. Je suis parti, j'ai prié. J'ai mis ma main sur la poitrine. Quand j'ai mis ma main sur la poitrine, j'ai su même que c'était une dame qui venait de mourir. Et j'ai commencé à prier, parlant en langue, et puis j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je me suis retourné. J'ai dit encore mes condoléances et puis je suis parti. Mais pendant que je partais, pendant la nuit, le même jour, là, pendant la nuit, mais Dieu est venu me visiter. J'étais en train d'adorer le Seigneur pendant la nuit. J'étais en train de prier la nuit, là. Et puis Dieu est rentré dans ma chambre. Ah, sous forme de vent, un vent glacé, léger, doux, agréable. Et puis mon cœur commençait à être rempli de joie. Et puis je commençais à rire et dire, Seigneur, tu es venu me voir. Ah, Seigneur, tu es venu me voir. Je suis content. Vous voyez un peu, quand le besoin de Dieu est satisfait, quand le besoin de Dieu est satisfait, c'est comme si nous sommes en position d'adoration. Nous rentrons dans une position d'adoration. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Parce que là, nous l'avons honoré. Nous l'avons respecté. Imaginez si je n'avais pas respecté sa voix. Et puis j'étais rentré à la maison. Là, je n'étais pas en train d'adorer mon Dieu. Je n'ai pas adoré mon Dieu. J'ai désobéi. Vous voyez un peu. Donc, pour cette première partie-là, c'est ce que j'aimerais partager avec vous pour cette première partie. Dans cette première partie, il faut savoir aussi, c'est ainsi que dans notre étude, c'est-à-dire ce que nous allons étudier ce soir, nous chercherons non seulement à savoir comment être un adorateur, mais aussi connaître les attitudes du bon adorateur. Donc, ce soir, l'introduction ainsi faite, ce soir, à partir de 19h, quand nous allons nous attraper, nous allons rentrer maintenant pleinement dans le sujet. Nous allons chercher maintenant à connaître, à comprendre comment être un adorateur. Et ensuite, à connaître les attitudes du bon adorateur. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. Daddy, j'ai fini. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse chacune de nos vies. Il y a un élément nouveau qui doit s'attacher à nous. C'est que le début de notre adoration, c'est de découvrir le but que Dieu a pour nous et le combler. Frère, une vie d'adoration tout au long de cette année, comme l'a dit l'adorateur que Dieu nous a donné, au plus haut niveau, c'est de découvrir le but. Mais là où j'étais pendant que je l'écoutais, j'ai découvert une chose. Je ne savais pas que Dieu avait créé les ustensiles de l'adoration avant de créer Lucifer. Je le savais pour la terre, mais je ne le savais pas pour Lucifer. J'ai donc compris, mon esprit va loin souvent. Hein. J'ai compris pourquoi il a dit, si vous ne m'adorez pas, je vais prendre les pieds rapidement même. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris ma place cette année dans ce rôle d'adoration. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre moi ma place. Moi, mon adoration, là, ça sera de découvrir premièrement mon but et de pleinement le combler parce que mon but est un besoin de Dieu. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Frère, allons réfléchir tout au long de cette journée là-haut. On dit on a un but à combler, que c'est ça qui est le début de notre adoration. Notre but est un besoin. Aïe! Notre but est un besoin de Dieu. Donc, on ne peut pas s'amuser à ne pas accomplir le but pour lequel on est venu sur la terre. Sinon, en fait, on n'a pas accompli le besoin de Dieu. Pardonnez si on te réfléchit à haute voix.
C'est Mathurin qui fait ça. Clément, donc c'est comme ça votre travail est difficile. Notre but est un besoin de Dieu. Donc quand on n'accomplit pas le besoin de quand on n'accomplit pas notre but, on n'accomplit pas le besoin de Dieu. Donc on l'adore pas. Donc c'est qu'on fait à l'église, là, c'est quoi, Mathurin? C'est que tu fais et puis on chante à l'église, là, c'est quoi? Hey, les gars, Daddy, pourquoi vous faites de la guerre? Donc ce que vous faites et puis on fait à l'église, la mélodie et puis on fait comme si on zouk là, c'est quoi alors? Hey. Daddy, je vais en parler, je voulais en parler ce soir même. D'accord. Et si tu n'as pas en parlé pour nous expliquer là, tu nous as. Si on peut en parler même ce soir même, j'ai fait exprès de me taire. Hum. Ça que tu as fait. Ça que tu vas faire là, tu as fait exprès. D'accord, là, là, bon, là, je ne connais pas ce qu'il a dit. Moi, mais j'ai réfléchi dessus la journée, mais ça me tape l'esprit. J'aurais entendu Mike Monroe parler. Ouais. Oh, pendant qu'il parlait, j'entendais la voix de Mike Monroe comme vraiment redéfinir l'adoration véritable. On ne peut pas. Je viens de comprendre qu'on ne peut pas dire qu'on est adorateur de Dieu sans comprendre le but et sans comprendre que le but est un besoin. Mais ça revient à, faut être prospère. Non, faut servir Dieu parce que c'est un but que Dieu te donne et c'est aussi un besoin de Dieu. Donc, pour le faire, tu es obligé de lui demander tous les outils. Donc, les outils sont déjà créés, ça y est là. Eh, ma petite sœur. Ah, donc je ne suis pas sûr d'être en train de réfléchir. Ah, c'est ça qu'elle a. Ah, oh, tu vois même, je m'oublie. Attention. Donc j'ai raison, Mathieu. C'est que j'ai raison. Il nous donne un but qui est un besoin, mais il a déjà créé les outils pour répondre à ce besoin. Donc, s'il nous demande de le servir, c'est le but. Le besoin, c'est que sur la terre, on soit en train de le représenter. Et comme il a déjà créé les instruments, comme pour, comment ils appellent Lucifer. Donc, l'argent pour le servir existe déjà. En fait, les dons existent déjà pour le servir, mais aussi sur la terre, c'est avec l'argent, on doit le servir. Donc, ça existe déjà. Ah, donc, j'ai raison, mais en fait, c'est pas, je ne savais pas que c'est. Hey, hey, ya, hey, ya. Ah, pardonnez, je me suis oublié. Je suis en train de réfléchir à autre chose. C'est Mathurin qui fait ça matin. Waouh. Là, bonne journée. On est en train de réfléchir. Président Dali, il faut me ramener la vidéo de là très vite parce qu'il faut qu'on réfléchisse dessus. Merci infiniment. Mathieu, merci beaucoup. Merci. Si le soir tu ne nous as pas bien expliqué ce qu'on fait quand on zouk là, moi, je risque de m'arrêter à m'adorer si ça là, c'est que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu bénisse chacune de nos filles. Portons-nous bien. Dieu veille sur notre journée.